بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Demande à Allah la meilleure des sciences, la science utile, et aussi d'avoir le meilleur des comportements durant le cours de religion, comme c'est un cours très court. Hein, vous vous rappelez, il y a deux cours, on avait parlé de lorsqu'une personne, par exemple, elle fait quelque chose qu'elle aime, en général, elle va être disciplinée. Par exemple, si quelqu'un il écoute, bah, par exemple, si quelqu'un il regarde un film, en général, il va pas se mettre la tête à l'envers, il va pas se mettre les pieds en l'air, il va pas se coucher, il va être concentré, il va être droit, parce qu'il fait quelque chose qu'il aime. Quand tu manges, est-ce que tu manges couché ou la tête en bas? Non. Alors, on doit se demander quand c'est un cours de religion, pourquoi on n'arrive pas à être droit? Pourquoi on n'arrive pas à s'asseoir? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer certaines courtes sourates du Coran. Pourquoi? Pour nous expliquer notre religion. On avait parlé dans les cours derniers de l'importance de la foi. La foi, l'iman, c'est dans le cœur. C'est ta croyance en Allah. Est-ce que tu crois en Allah? Oui, Oui, ok. Maintenant, si quelqu'un il croit en Allah, il a la fondation. C'est comme vous, si un jour vous voulez construire un bâtiment, votre maison par exemple. Est-ce que la maison, elle est construite, on construit directement le mur? Imaginez si vous voulez construire une maison. C'est un sol qui est plat. Hmm. Et après, vous dites, bah, t'as plein de briques. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à mettre les pierres, une à côté de l'autre, à mettre le ciment entre chaque pierre, et puis tu élèves des murs. Un mur, deux murs, trois murs, quatre murs, et puis une porte. Et tu fais un toit très solide. Est-ce que c'est une maison solide? On va poser la question à Aïssa. Oui, oui. oui. Peut-être que oui, peut-être que non, on va voir. Le problème, c'est que ta maison, tu l'as fait directement sur le sol. Elle peut se déplacer. Elle peut se déplacer. Si des hommes très forts, ils viennent, ils peuvent pousser ta maison. Parce qu'elle tient sur rien. Elle n'est pas rentrée dans le sol. La maison, en réalité, est-ce qu'on l'a construite directement sur le Il faut sol? creuser un Non. gros trou. La même, ce que tu vas construire en haut, il faut le construire en bas. Par exemple, si ta maison, tu veux qu'elle soit très haute, il faut construire dans le sol très bas. Comme ça, c'est comme un... Mais c'est comme un piquet. Ça s'appelle une fondation. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de maison. La maison, elle risque de s'écrouler. Même elle tient pas, alors c'est Je ne quelqu'un sais pas, peut exactement. pousser On peut la et pousser. ça se recreuse. Exactement. Si par exemple une voiture, elle fonce dans la maison qui n'a pas de fondation, ben, la voiture, elle va complètement détruire la maison. Même le Par corps. contre, par contre, si une maison, elle a une fondation, ça veut dire elle est rentrée dans le sol, la voiture, c'est elle qui va se briser. On va presque pas faire. On donne un exemple. Imagine-toi, tu es debout, et après, un autre enfant de ton âge, il vient te pousser. Boum, tu vas reculer ou pas? Oui, Oui. parce que tu n'as aucune fondation. Mais imagine si tes pieds, ils sont rentrés à la moitié de ton mollet dans la terre. Tu es rentré dans la terre. Il va te pousser, c'est lui qui va. Ça va être encore pire Ouais. quand tu vas faire comme ça. Non, mais je dis, ton pied aussi est en arrière. Donc, tu as un pied devant, un pied derrière, mais ils sont rentrés dans la terre. Tu es beaucoup plus solide, on est d'accord. Bah non, parce que si t'es comme ça, après quelqu'un te pousse, Non, ton pied est beaucoup plus devant. Imagine ton pied beaucoup plus devant. Beaucoup plus. Oui. Et là, tes deux pieds sont dans la terre. c'est facile. Là, tu es très solide. T'es très solide. Donc, tout ça pour dire que la foi, l'iman, ta foi en Allah, on a parlé de la foi en Allah, c'est ça la fondation. Après, tout le reste va suivre. Alors aujourd'hui, on va réciter une sourate que vous connaissez sûrement. Je vais la réciter d'abord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est la sourate numéro, c'est pas écrit le numéro, mais si je remonte en arrière, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106. C'est la sourate 106 du Coran, s'appelle sourate Quraysh. Peux-tu arrêter s'il te plaît? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On peut rester ensemble. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alors, ça a été rapporté, on m'a enseigné ça une fois, que si quelqu'un il a peur, il est terrifié.
tu as peur d'un ennemi, tu as peur de quelque chose. Alors tu récites cette sourate 100 fois. 100 fois. Et Inch'Allah, ton cœur va s'apaiser. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en voyage et j'allais rater l'avion. J'allais rater l'avion. Et pendant tout le trajet, d'environ 1 heure, on se dirigeait vers l'aéroport. J'avais peur de rater mon avion. Est-ce que c'est bien d'avoir peur de rater son avion? Non. Non. En réalité, on doit avoir peur de qui seulement? De Allah. Ça veut dire que tu dois pas avoir, celui qui a vraiment la foi, il doit pas avoir peur des choses de la vie. Alors, même de mourir? Même de mourir, exactement. Et ça c'est le croyant. Le croyant fort, il a plus peur des choses, de la vie. Eh bien, alors j'ai commencé à réciter cette sourate. J'ai récité 100 fois. Et après, alhamdoulilah, je me suis senti mieux et j'ai pas raté mon avion. C'est un exemple, c'est un exemple. Mais Allah, il m'a aidé, alhamdoulilah. Mais c'est pour dire que celui qui veut pas avoir peur dans la vie, il doit faire confiance en Allah. Et dans cette sourate, on a le secret. C'est quoi le secret? C'est les 2 derniers versets. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ça veut dire quoi? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Donc Allah, il dit qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Cette maison, c'est quoi, هذا البيت dans le Coran? C'est la Kaaba. Qui est le Seigneur de la Kaaba? C'est Allah. Alors Allah Ta'ala, il dit de quoi? D'adorer le Seigneur de la Kaaba, ça veut dire d'adorer Allah. Et Allah... Hmm? Si on adore la Kaaba, ça veut dire non, j'ai dit le Seigneur de la Kaaba, ça veut dire le maître de la Kaaba, le créateur de la Kaaba. C'est qui le créateur de la Kaaba? C'est Allah. C'est Allah. Alors, toi, si tu adores Allah correctement, la peur va partir de ton cœur. Et Allah, il nous dit, Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, c'est lui qui t'a euh, nourri quand tu avais faim. Tous, parfois, on a faim. Et quand tu as faim, vers quoi tu te diriges? Est-ce que si moi j'ai faim, vers Dieu. Oui, mais comment tu te diriges vers Dieu? Tu te diriges vers quoi? Qu'est-ce que Allah il a créé? Qu'est-ce que Allah il a créé pour plus que tu aies faim? Quand tu as vraiment faim. Ouais. Imagine quelqu'un, il a tellement, tellement faim, et après, il va dormir. Ou alors, non, il a tellement, tellement faim, alors il va prendre une marche. Non, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Aileen et Lena, quand on a faim? Bah, on se dirige, soit on se fait à manger, soit on se dirige vers l'endroit où il y a de la nourriture. Exactement, exactement. Alors, le croyant, en arabe, on dit mu'min. Et le non-croyant, celui qui ne croit pas. Quand ils ont faim, les deux, vers quoi ils se dirigent? Comme Lena, elle a dit, vers la nourriture. C'est logique. Moi, j'ai faim, je vais vers la nourriture, je vais vers le réfrigérateur, dans le placard. On est d'accord ou pas? Ce que tu aimes, une pomme, des bananes, des biscuits, Mais, un repas que tu réchauffes. mais si on dit pas bismillah, on va manger toute la journée. Exactement. Donc c'est ça. C'est quoi la différence maintenant entre le croyant et le non-croyant? Je vais vous dire. Il y a le croyant, et maintenant on va parler du non-croyant. Bien, le non-croyant, il ressent la faim. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah. Il ressent la faim, alors il va prendre la nourriture. Il mange, et après il a plus faim, pendant un certain temps. Mais il a plus faim, c'est vrai. Mais il pense pas à Allah. Ni il dit Bismillah, ni il dit Alhamdulillah. On est d'accord? Le problème, une seconde. Le problème, c'est quoi? C'est que ce non-croyant, il pense que c'est la nourriture exactement, qui enlève la faim. Le croyant, c'est différent. Il va prendre la nourriture, mais il va dire Bismillah. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Allah qui lui a donné quoi? Ce repas. Et à la fin, il dit quoi? Alhamdulillah. Parce qu'il sait que c'est qui lui a enlevé la faim. Allazi at'amahum min ju'. C'est qui? Allah. Allah. Alors il le remercie. Il commence avec Allah, il termine avec Allah, et il voit derrière la nourriture le bienfait d'Allah. La nourriture, c'est le bienfait d'Allah. Il pense à Allah. Exactement. Alors celui-là, il va recevoir de la nourriture, pas seulement la nourriture. Il va recevoir d'autres choses aussi. Ben déjà, il va avoir beaucoup de hasanat. Il va manger, il va avoir des hasanat. Oui. Mais aussi, Enfin, il avait une question, il avait la... Vas-y, vas-y. si on peut.
c'est aussi bien de manger. Parce que si on veut avoir de la force, on veut, si on veut comme, aider des gens Pour manger, c'est ou vrai. manger, Mais pour c'est avoir de ça, la force. exactement. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tous, on mange environ 2 à 3 fois par jour, si c'est pas plus, avec les collations. Maintenant, si toi, tu commences à quoi? À chaque fois que tu vois la nourriture, tu penses à Allah, tu es en train de faire grandir quoi? Ton iman, ta foi. Tu deviens un meilleur croyant, une meilleure croyante. Et tu grandis. En mangeant, imagine, en mangeant, subhanallah. Oui, Aïssa. Euh, Mais moi, je dis tout Bismillah, je dis pas Alhamdulillah. Alors, on dit Bismillah au début et on dit quoi à la fin? Alhamdulillah. Alors maintenant, tu as fait la moitié t'as fait, oui, là-bas, c'est mieux. Tu as fait la moitié. Tu as dit Bismillah au début, c'est bien. Maintenant, il faut dire quoi à la fin? Alhamdulillah. Moi, je dis toujours Bismillah le premier pour manger. Et quand Mhm. j'ai fini mon repas, je dis Alhamdulillah. C'est bien. Non, il dit jamais, je l'entends Je jamais. l'entends pas, hein. Peut-être qu'il dit C'est tout bas. normal. Parfois, les gens ils disent tout bas. Maintenant, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Maintenant, la deuxième partie, c'est وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Et ça, c'est très fort. Parce que nous, on vit dans une société, on vit dans un endroit où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de gens qui tuent les uns les autres. Alors peut-être que vous ne ressentez pas la peur, mais à l'époque, lorsque le Coran il a été révélé, dans les gens de Quraysh, il y avait des gens qui tuaient d'autres gens. Il y avait des brigands qui coupaient les chemins. Ça veut dire tu étais en caravane et après d'un seul coup, il y a des gens qui sortent de Les derrière rochers. les dunes, hein, et derrière les rochers et ils coupent le chemin avec leurs sabres, ils arrêtent la caravane, ils font sortir les gens de la caravane et ils leur disent c'est la vie ou la bourse. Ça veut dire quoi la vie ou la bourse? Ça veut dire soit on vous tue ou soit vous nous donnez votre argent et tous vos biens. Ou après, non, et souvent, il les libérait, il les laissait partir. Mais ils prenaient leur argent. Alors, ces gens-là qui voyageaient, ils avaient peur. Ou alors, ces gens tu marches dans la rue et tu sais pas si quelqu'un va peut-être te faire du mal, te couper le chemin aussi. Hmm. Mais il n'y a pas juste ce type de peur. Allah, c'est celui qui apaise le cœur de la peur, mais n'importe quelle peur. Est-ce que vous connaissez des peurs, Ouais. des types de peurs? On va chacun mentionner un type de peur. On va pas parler de ce que j'ai parlé avant, la guerre, les brigands, les voleurs, non. Mais dans votre vie, les gens, ils ont peur de quoi? Oui, Léna. Ah, ça, c'est pas bien, s'il te plaît. Par exemple, la nuit, quand tu dors, t'as peur du noir ou qu'il y ait des personnes derrière toi quand t'as le dos tourné. Exactement, on peut avoir peur du noir. Par exemple, quand tu Oui, es dans ton lit, et après, souvent, tu vas boire de l'eau la nuit, et après, tu vois des habits, après, ça fait peur. ouais. Et on dirait que c'est des démons. Tu as peur parce que tu penses que même la peur du noir, c'est parce que je vois plus rien. Alors je pense que, par exemple, il y a quelque chose dans ce coin, alors qu'en réalité, il n'y a rien. C'est une illusion, mais on a quand même peur. Non, des fois, on voit vraiment, des fois, il y Oui, a c'est des vrai. nuits qui éclairent, et après, on voit comme juste des habits posés sur une chaise, avec des cintres, alors après, on croit qu'il y a quelqu'un. Ouais. Et Quoi d'autre? aussi, voir des sétans. Ok, oui. Quoi d'autre? Oh, peut-être de ton rêve. Oui, si on fait des cauchemars. Avoir peur des cauchemars. Est-ce que vous avez déjà vu des gens avoir peur de certains insectes? Oui, oui, moi j'ai peur des abeilles. Moi j'ai tellement pas peur des insectes. Les araignées, Des araignées, exactement. Ouh. Tarentules. Les araignées, même si elles sont petites, parfois les gens, ils ont peur. Ils ont très des peur. serpents. Moi j'ai peur de tous les Serpents. insectes sauf Ah, de la coccinelle. ouais, je connais des gens qui ont peur des chats. Moi. Oui. Oui. Pourquoi? Des chiens. Quoi d'autre? On peut avoir peur de quoi? Tu peux, non, Aïcha, tu peux dire? Aïcha? Oui, c'est. Des bulldogs. Ok. C'est normal, tout le monde a peur. On peut aussi avoir peur d'un professeur à l'école. Ou avoir peur d'une personne dans son quartier. Quelqu'un, par exemple, qui n'est pas comme les autres. On peut aussi avoir peur de quelque chose qui va se passer. Par exemple, toi, tu vas faire un examen. Alexa, est-ce que tu peux t'asseoir bien, s'il te plaît, comme j'ai demandé? Viens t'asseoir ici. Tu vas faire un examen et tu as peur de quelque chose qui va se passer. C'est pas encore arrivé, mais tu as peur.
Alors maintenant, Allah, il nous donne la solution dans le Coran. Wa amanahum min khawf. Allah, c'est celui qui quoi? Qui va apaiser ton cœur de la peur. Tu dois savoir que Allah Ta'ala, c'est pas lui qui a mis la peur dans ton cœur, mais c'est toi, la nafs. Par exemple, on parlait du cintre. Il voit un habit dans le noir et il pense que c'est un méchant. Est-ce que est-ce que c'est logique? Non. Bon, Le noir, par exemple, maintenant c'est clair. Vous voyez, la chambre elle est éclairée. D'un seul coup, la nuit tombe, on voit plus rien. Pourquoi on a peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la pièce? Non, juste il n'y a plus de lumière. Pourquoi on a peur alors? mm, Un monsieur qui marche dans la rue, dans ton quartier, il porte un drôle de chapeau et il regarde par terre, il a toujours les yeux qui regardent ses pieds, il parle à personne et parfois il fait des petits bruits avec sa bouche en marchant. comme comment? Des Ouais. bruits étranges, des bruits étranges. Alors les gens, ils ont peur de lui. Les gens, ils ont peur de... Mais pourquoi ils ont peur de lui? Est-ce qu'il y a une réelle raison? Alors, il n'y a pas de réelle raison. Euh, Parfois, il y a une raison d'avoir peur. Parfois, il n'y a pas de raison. Quand il n'y a pas de raison d'avoir peur, pourquoi on a peur? On ne devrait pas avoir peur. Maintenant, quand il y a une raison, même là, c'est ça la bonne nouvelle, même là, Euh, on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est qui le Tout-Puissant? C'est qui le Tout-Puissant? C'est Allah. C'est qui le seul qui peut à la fois te faire du bien, mais aussi faire en sorte qu'un mal t'atteigne? C'est Allah. En arabe, on dit An-Nafi' Ad-Dar. C'est deux noms de Allah. Ça veut dire, même quand il y a un méchant, un vrai méchant, qui vient, imagine avec un fusil, et il pointe ce fusil sur toi. Alors toi, tu vas me dire, ben, c'est logique d'avoir peur. Oui, c'est une peur naturelle. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. On ne peut pas l'enlever. Mais si tu plonges dans ta foi et tu te rappelles, en réalité, est-ce que ce monsieur, il peut me tuer si Allah, il n'a pas voulu? Non. non. Il peut pas, c'est impossible. En fait, ce monsieur, il peut pas appuyer sur la gâchette. Et la balle, elle peut pas sortir du fusil. Elle peut pas rentrer en moi Elle peut sortir, mais elle, c'est pas. sans la permission d'Allah. Ça veut dire que oui, tu vas avoir peur, mais ta peur, elle va quoi? Diminuer, diminuer, diminuer. Et ta confiance en Allah va quoi? Va augmenter, augmenter. Et tu vas dire, j'ai pas peur de toi. Plutôt, j'ai peur de peut-être, Allah. oui, j'ai peur de mourir sur un mauvais état. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? La personne, elle pointe le fusil sur toi. Et toi, tu reviens en toi et tu dis, Ya Allah, sauve-moi. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, fais-moi mourir sur la foi. Mais t'as pas C'est d'échappée là, imagine, c'est une autre façon de voir les choses. Comme le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il a été menacé d'être jeté dans le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a dit, Allah me suffit. Allah me suffit, c'est le meilleur des protecteurs. Et effectivement, après le feu, il est devenu quoi? Bardan wa salam. Il est devenu paix et fraîcheur. Oui, Aïssa. Ah, mais les choses dans le noir, Oui, comme les sacs oui. dans le noir, ça fait quand même peur. Ça fait peur, oui. Toi, par exemple. Mais si tu ouvres la lumière, c'est quoi en réalité? Est-ce que c'est ça? Quand tu fermes la lumière, est-ce que ça se transforme? Non. Par exemple, la lumière, elle est ouverte. Regarde sous le lit. Il y a juste de la poussière. Quand la lumière se ferme, qu'est-ce qui reste sous le lit? Bah, la poussière. De la poussière. Il n'y a pas des monstres qui apparaissent. Le seul danger, c'est de trop respirer de la poussière. Ah. Mais il n'y a pas d'autre danger. Est-ce que vous avez compris le point que j'ai voulu faire ici? Mais Ça veut dire comme la nourriture. On a dit la nourriture, c'est une cause. Quand tu prends la nourriture, ça te fait du bien. Mais après, tu remercies qui? Allah. oh, Parce que tu sais que c'est Allah qui t'a apporté cette nourriture et qui a fait que la nourriture, quoi? Te nourrisse. Combien de gens, vous savez, ils mangent la nourriture, le même repas que toi, et il digère pas. Il s'en va dans son lit et après, pendant toute la nuit, il n'arrive pas à digérer et peut-être le matin, il quoi? oui. Il fait tout sortir. Alors, est-ce que la nourriture la nourrit? Est-ce que la nourriture la nourrit? Subhanallah, il y a des gens, comme ça, c'est à chaque jour. Ils n'arrivent pas à digérer. Alors, on doit toujours se rappeler, la nourriture, c'est pas elle qui me nourrit réellement, c'est Allah. Alors, je remercie Allah. Et pour la peur, qu'est-ce qu'on doit se rappeler?
on doit se rappeler que oui, on peut avoir peur, c'est normal, mais si on fait confiance en Allah et si on fait des du'as et on se fie à lui, Allah va quoi? Va diminuer la peur dans le cœur. Parce qu'il y a un autre verset dans le Coran qui dit La takhaf wa la tahzan. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur et ne sois pas triste. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que vous avez une question sur ce cours? On a expliqué un peu Surat Quraysh. Oui, t'as une question? En fait, pourquoi on a peur des monstres? Peut-être c'est juste pour toi que t'as peur, parce que nous, on a pas J'ai peur dit pourquoi Pourquoi on a peur des monstres? C'est une bonne question. ils disent même pas D'après toi, pourquoi on a peur des monstres? peur des monstres. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut aider à... on essaie de comprendre. Parce que toujours, toujours quand on est enfant, parfois on, on pense que c'est juste notre papa qui est gentil. Ou, et, et après, moi je suis enfant, je pense. Après, En on fait, pense je vais te répondre, je vais te répondre de façon... c'est une des réponses. En fait, les monstres, c'est une image. Chaque enfant ou chaque personne, il a peur de différents monstres. Mais le monstre, il représente quoi? Il représente le mal. Il représente ce qui est pas bien. C'est comme si le monstre, en fait, il te rappelle, au fond de toi, il te rappelle l'enfer. L'enfer. Et qui veut aller en enfer? Personne. Alors le monstre, en fait, c'est une image qui vient nous chercher. Ça veut dire ça, ça vient te rappeler quelque chose de vraiment mal. Et l'être humain, oh, il a été créé comme ça, c'est sa fitra, ça veut dire sa bonne nature, il a peur du mal. Parce que le mal, il mène à l'enfer. Ça veut dire c'est avoir peur des monstres, c'est naturel. Mais il faut savoir que les monstres réels, c'est pas ceux qu'on voit à la télévision, ni ceux qu'on voit dans les films ou dans les livres. Ça, c'est des images, c'est des gens qui ont dessiné et tout. Faut pas avoir peur de ça. Mais il y a de véritables monstres. Il y a de véritables monstres Les chétans. et on a peur naturellement du mal et des gens qui font le mal. Parce qu'on veut s'en protéger. D'avoir peur, c'est pourquoi? C'est pour te protéger. Allah, il a mis dans le cœur parfois la peur. Ça arrive. Mais pour le croyant, c'est pour le protéger. C'est soit pour le protéger parfois, ou alors c'est pour que tu te tournes vers Allah, pour que tu demandes à Allah la protection. Alors à cause de la peur, tu reviens vers Allah. T'as compris? Oui, Lena ou Aileen. Non, par exemple, si t'as peur d'un monstre et que tu l'imagines, moi, quand j'étais petite, j'avais peur des sorcières. Oui, Et avec maman, on a dessiné une sorcière sur la fiche qui était comme je l'avais imaginé. Et je l'avais collée à côté de mon lit sur le mur. Et quand je me réveillais d'un cauchemar, je regardais le dessin et je me rendormais parce que je savais que c'était juste un dessin que j'avais fait et qu'en réalité, elle n'existe pas. Ouais. ouais. Elle a Alors, dit que sa mère, elle avait fait le est-ce dessin. que t'as toujours ce dessin ou tu l'as perdu? Si, je crois que je l'ai encore dans mon cahier, mais c'est que c'était une sorcière avec une verrue sur un balai. Et que quand je me réveillais, elle était tellement moche que je me rendormais sans avoir peur. Oui, parce que tu as vu, c'est comme c'est comme si tu as diminué le monstre. Le monstre, il était très grand dans ton imagination et après tu l'as finalement réduit. C'est ça en fait. Tu vois, au début ça te fait peur et après tu comprends que, mais c'est rien en réalité. C'est juste un dessin ou c'est une illusion. Vous comprenez? Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alors on va arrêter ici la leçon et Inch'Allah,